Bon, alors, pour ton thème, Bonjour d'abord, moi c'est t'es Étienne, la politesse avant tout. Allez, Étienne. on joue le jeu, quelles Euh, sont les questions? alors, la première question, c'était qu'est-ce qui t'a motivé pour être chasseur de frelons? Comment t'as eu ça en tronche? Parce que c'est quand même pas banal. J'habite dans un petit pays, une petite campagne, une petite bourgade qui est un peu comme ici. J'avais plein de nids de frelons. Les gens, ils demandaient une blinde pour faire un nid de frelons, ils demandaient vite 300 balles, et en même temps c'était très mal fait. Donc je me suis un peu amusé à regarder comment ça marchait, et c'était vachement mieux après, une fois que je m'y suis mis. D'accord. Sur le frelon asiatique particulièrement, voilà, déjà, est-ce que t'en fais beaucoup Oui, de frelons? C'est oui. Sauf essentiellement ton... c'est 90% de notre chiffre d'affaires, ce qui tombe mal Ah, pour cette année, parce que comme il a fait très chaud, on a environ 30% des chiffres d'affaires en moins, parce que les frelons asiatiques ont cramé. d'accord. Donc ça t'arrange qu'il soit quand même en France? Ah, moi, je vais pas cracher dessus. Je vais pas cracher dessus. C'est bien sûr que pour nous, c'est une manne formidable, même si c'est un gros ravageur d'insectes Et en par tout contre, ouais. genre. Est-ce qu'il a sa place quand même par chez nous? Non, non. Est-ce que dans l'écosystème, toi Il est, en t'es fait, un adepte de la biodiversité, tu ouais, adoptes ouais, même des nids de frelons européens chez tout à toi? fait. Mais en fait, le Est-ce que problème lui, par du, contre, c'est un non, nuisible? il est nuisible parce qu'en fait, il est parfait. C'est un insecte parfait et il a deux paires d'ailes parfaitement décollées. Il peut faire du surplace devant les ruches et c'est ça notre problème. C'est qu'en fait, dans son pays d'origine, parce qu'il n'est pas nuisible partout, dans son pays d'origine, il est pas du tout nuisible parce qu'il est régulé par le Vespa mandarinia, que moi j'appelle le petit oiseau. Et en fait, c'est un frelon géant qui vole de 0 à 8 mètres et qui ravage tout ce qu'il peut. Donc chez lui, il n'est pas nuisible parce qu'il est régulé par ce frelon, mais chez nous, il est régulé par moi et des collègues à moi et le problème, c'est que ben, ça marche pas plus que ça, parce qu'on ne trouve jamais tous les nids, quoi. La preuve, celui-là, il était dans un roncier. D'accord. Et est-ce que justement cette lutte, elle le contient quand même Oui, ou ça continue on y à... arrive, mais le problème, c'est qu'on arrête toujours trop tôt, on laisse toujours des nids en pleine activité, et du coup, un nid fait 500 reines, donc en fait, on s'en sortira jamais. Et au niveau des abeilles, c'est vraiment un gros problème ou c'est Alors, vraiment le bouc émissaire face aux firmes c'est des plus, produits phyto ou alors, il est c'est vraiment nuisible pour vraiment, le... je pense que c'est plutôt le bouc émissaire des produits phyto, en fait. Parce qu'en fait, les abeilles d'élevage, ce qu'on appelle les abeilles d'élevage, c'est-à-dire les abeilles des apiculteurs, en tout cas des gros apiculteurs, c'est pas, je suis pas d'accord. Les abeilles sauvages sont impactées, mais pas les abeilles d'élevage comme on connaît les gros apiculteurs qui ont 50 ruches par-ci, 50 ruches par-là. Parce que déjà derrière, ils ont une reine modifiée qui fait que pondre, été comme hiver quasiment, donc ils sont presque obligés de la tuer à la fin de l'année parce qu'autrement le truc il continue à pondre donc à épuisement. Du coup, en fait, ces abeilles-là, elles ne sont pas impactées parce que vous avez un frelon par-ci, un frelon par-là, un frelon par-ci, ça ne gêne pas pour les ruches. Par contre, les colonies sauvages mitraillées, il n'y en a quasiment plus. Et les colonies des petits apiculteurs que je connais moi, elles, par contre, c'est mitraillé, il n'y en a Ouais. quasiment plus. Et les petits apiculteurs sont en plus vieillissants, donc ils arrêtent tous les uns après les autres. D'accord. Donc c'est vraiment c'est pour le petit apiculteur qu'elle est C'est un vraiment énorme nuisible. danger, c'est un gros danger. Là, vous mettez une ruche, vous avez 500 frelons qui viennent vous les bouffer toute la journée. Donc c'est La impossible ruche, de elle tient, tenir. la ruche, elle tiendra un mois et encore. D'accord. Et il n'y a rien à y faire, Et il n'y a rien à justement. y faire. Il n'y a rien qui marche. En On a tant tout qu'amateur de miel, essayé. comment on fait pour avoir des ruches, Et justement? bien là, il Est-ce que faut c'est possible? déplacer ces ruches. C'est-à-dire que quand la prédation est trop grande, il faut déplacer les ruches, c'est-à-dire les mettre sur remorque, déplacer les ruches, les mettre à 6 bornes pendant 3 4 jours, piéger à la place des ruches, tu as tous les frelons qui rentrent dans les pièges, et remettre les ruches, ainsi de suite. Faire un cinéma comme ça. Tac, 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 tac. Pour une petite colonie d'abeilles, pour un petit On rucher est comme ça, obligé de les de trois déplacer. quatre, on est obligé de les déplacer dès que le frelon arrive, autrement c'est la cata. D'accord. Bon, mais merci. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Oui, l'abeille quand même, parce que même si Hum. l'abeille, qu'est-ce que t'en penses? L'avenir de l'abeille? En Europe, en tout cas, où on en est? Sans... Parce qu'en miel, je crois qu'on est même déficitaire. Ouais, bien sûr. On en importe. L'abeille sans filtre. L'abeille sans filtre, c'est une catastrophe. On est en train de croiser, croiser, croiser pour avoir des abeilles douces comme des agneaux. Là, j'ai fait un petit reportage de l'abeille noire que j'ai prise là, hier ou ouais, hier, non, ou avant-hier. Je ne sais plus trop. Petit essaim d'abeilles noires comme ça, on n'en trouve quasiment plus. Les apiculteurs ne les supportent pas parce qu'elles sont méchantes. On ne peut pas travailler correctement avec ces abeilles-là. Donc ils s'en servent même des fois pour défendre contre le vol certains ruchers. C'est-à-dire qu'ils mettent au début des abeilles noires et après ils mettent des burkfast ou des abeilles tendres, on va dire, parce que comme ça ils peuvent travailler comme moi je travaille là. Voilà, c'est-à-dire que les abeilles, en règle générale, c'est bien de l'élevage, mais c'est pas des moutons de 5 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent être très agressives et là, ils sont en train de croiser les abeilles pour avoir des souches où on peut travailler quasiment sans rien. D'accord. Ils se tirent une balle dans le pied.
Sinon, petit conseil aussi de sécurité là que tu rappelles, parce que Mhm. moi j'ai failli, ça fait être catastrophique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Bien Est-ce surveiller que c'est son dangereux? Est-ce écosystème. que l'abeille, Al- est-ce que Le le frelon, frelon asiatique est bien dangereux? sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as pu en voir la douloureuse Oh, expérience. ouais, ça c'est sûr. Ça s'est fait comme ça. Le nid n'était pas gros. Ça aurait pu être bien plus gros, c'est-à-dire à 3 semaines près, tu avais le nid qui avait triplé de volume. Tu aurais pu ne Mm. rien voir aussi. Et une piqûre à la tête, c'est bien, mais une piqûre à la jugulaire, c'est mortel. Donc, bien D'accord, sûr que le frelon asiatique est un gros problème. 6 millimètres de dard, c'est plus de l'intraveineuse, c'est de l'intramus, c'est plus du cutané, c'est de l'intraveineuse. d'accord. 6 Et on peut pas millimètres. se permettre à bricoler, à sortir un nid nous-mêmes. De toute façon, elles Sur- reviendront. C'est très compliqué. Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle, franchement? Bon, on n'est Mm. pas à Paris, hein. En moyenne, une inter, c'est 100 balles, hein. Mm. Donc, réfléchissons à ça. 100 balles, je suis pas sûr. Par un professionnel, ça vaut le coup. Professionnel, c'est garanti, il n'y a pas de souci. Moi, perso, je sais que 100 balles, c'est 100 balles, mais bon, hein, la suite au prochain numéro. Ok, bye bye Étienne. Ciao. Parce que moi, piqûre connaître, moi pas taré, quoi.